Aide aux devoirs. 5 conseils aux parents pour les devoirs. Si votre budget est serré cette année, vous ne pourrez pas faire appel à un étudiant ou un professeur particulier pour aider vos enfants à faire leurs devoirs. Vous devrez donc vous débrouiller pour assurer l'aide aux devoirs en famille. Voici 5 conseils pratiques à l'usage des parents afin que ces séances de travail scolaire ne tournent pas au drame. 1. Trouver le bon moment. Il n'est pas possible pour un enfant qui sort de l'école d'enchaîner directement avec les devoirs. Avant de lui demander de se remettre au travail, accordez-lui une pause pour jouer et faire ce qui lui plaît. Ce moment de détente est le premier de nos 5 conseils aux parents pour les devoirs, mais il n'a pas besoin d'être très long. Un quart d'heure suffit aux enfants en primaire et une demi-heure aux collégiens pour décompresser après leur journée. L'aide aux devoirs sera alors beaucoup plus facile, car votre enfant abordera ses exercices et ses leçons plus sereinement. 2. Choisir le bon endroit. Les enfants qui sont restés assis pendant des heures au cours de la journée n'ont pas forcément envie de se mettre à leur bureau pour faire leurs devoirs. Si cela est possible et ne dérange pas la bonne marche de la vie familiale, il est plus agréable pour l'enfant de s'installer dans une pièce de vie, sur la table de la salle à manger ou du salon ou même à l'extérieur s'il fait beau. Il faut simplement veiller à ce que le cadre soit calme et propice à la concentration, sans télévision allumée ni musique ni autre distraction à proximité. Le choix du cadre est le deuxième de nos 5 conseils aux parents pour les devoirs car il permet aux enfants d'effectuer ce travail scolaire dans un état d'esprit plus détendu qu'à l'école ou au collège. 3. Cerner ses points forts et ses points faibles. Si vous voulez apporter une véritable aide aux devoirs à votre enfant, vous devez connaître quels sont ses points forts et ses points faibles. Vous pourrez ainsi concentrer votre soutien dans les matières où il a des difficultés. De plus, pour que votre soutien scolaire soit efficace, vous devez aussi déterminer si sa mémoire est plutôt visuelle ou auditive. Vous pourrez ainsi l'aider à retenir ses leçons à sa façon. Dans tous les cas, il vous suffit d'être présent au moment des devoirs et de rester à proximité de votre enfant pour qu'il puisse vous demander de l'aide si besoin. Mais attention à n'intervenir que si c'est nécessaire. Vous ne devez pas faire ses devoirs à sa place ni lui mettre la pression. Il est très important de lui laisser de l'indépendance pour qu'il apprenne à travailler de manière autonome et à résoudre lui-même les exercices. 4. Adopter une approche positive et concrète. Même si votre enfant n'est pas fort dans toutes les matières, vous ne devez pas l'accabler de reproches, au risque de le rendre complètement phobique des mathématiques ou de l'orthographe. Au contraire, pour donner confiance en soi à un enfant, il faut souligner les points positifs, lui montrer qu'il réussit dans certaines matières et qu'il est donc capable d'apprendre et de progresser dans les autres. Pour que les devoirs à la maison ne deviennent pas une source de conflits et de drames, vous devez toujours garder votre calme, l'encourager et le féliciter pour ses réussites. Cette attitude calme et positive est l'un des 5 conseils les plus utiles aux parents pour les devoirs. De plus, pour faciliter l'aide aux devoirs et les apprentissages, il est intéressant d'adopter une méthode plus concrète et plus amusante que celle de l'école. Ainsi, si votre enfant doit apprendre des notions de périmètre, de surface ou de mesure, il est intéressant de choisir des exemples concrets en lien avec ses centres d'intérêt. Vous pouvez lui prouver que ce qu'il apprend à l'école est utile au quotidien en lui proposant de calculer le périmètre et la surface d'un terrain de football ou les mesures des ingrédients pour faire un gâteau, en multipliant ou en divisant les proportions. 5. Utiliser des ressources numériques. Comme les enfants passent déjà beaucoup de temps devant les écrans, les parents et grands-parents sont parfois réticents à utiliser une tablette ou une application mobile pour l'aide aux devoirs. On trouve pourtant des ressources intéressantes en ligne pour aider les enfants à réviser les tables de multiplication ou le vocabulaire en anglais par exemple. C'est le dernier de nos 5 conseils aux parents pour les devoirs, mais il doit être appliqué avec discernement. Un support numérique permet généralement de motiver les enfants et peut les aider à retenir ce qui doit être appris par cœur. Il serait donc dommage de s'en priver, à condition de choisir des sources fiables développées par des enseignants comme le site logicieleducatif.fr, voir le lien ci-dessous.